Hello les béliers, je vous retrouve pour un nouveau tirage, un tirage du cheminement. Alors c'est la toute première fois que je fais ce tirage, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle et si oui, ben, je pense que je le referai un petit peu pour chaque saison. Là c'est un tirage du cheminement pardon, pour cet automne. Donc on va aller voir votre passé, d'où vous venez, votre présent, où vous en êtes, le futur. On va aller voir la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Là, c'est ce que vous venez le défi que vous venez de relever. On va aller voir quels sont vos atouts actuellement en votre faveur et à l'opposé, plutôt qu'est-ce qu'il y a en votre défaveur, quels sont un petit peu vos challenges, vos blocages du moment. Voilà, donc évidemment, ça reste comme d'habitude général, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, ça vous parle moins cette fois, c'est ok, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances qui sont en ligne. Les tirages sentimentaux du mois d'octobre sont tous en ligne, les tirages de la pleine lune aussi, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai utilisé le Light Source Tarot et la sagesse de l'oracle. Et puis pour les deux points qui ont lien avec le présent, donc là, j'ai pris aussi une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil, une guidance supplémentaire par rapport à votre présent. Et là-haut, par rapport à la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie, j'ai pris, je vais prendre une carte. Il y en a deux, finalement, je me rends compte qu'il y en a deux qui étaient collées, donc c'est ok, j'ai gardé les deux. J'ai pris des réponses angéliques, donc ça veut dire des questions par rapport à ce que vous vivez actuellement, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bon, je pense qu'on peut y aller. Alors, attendez, j'ai l'impression que c'est un petit peu bancal, voilà. Le passé, d'où vous venez, avec la carte du Light Sears, on a la roue de fortune, la roue. Donc là, il y a eu des changements pour vous là, dans un passé plus ou moins récent, on va dire à court moyen terme, il y a eu des changements. La roue, c'est vraiment les changements qui peuvent être très concrets. Hein. Ça peut être, voyez dans quel domaine de vie pour vous ça vient agir. Hein. Pour certains, ça va être professionnel. Hein. Il y a pu y avoir un changement professionnel, il y a pu y avoir un changement sentimental, relationnel, un déménagement aussi. Vous voyez à quoi ça fait écho pour vous. Hein. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent, mais on voit qu'il y a eu du changement, il y a eu des actions concrètes qui ont été posées pour vous, les béliers. Et c'est associé à la carte heureux hasard. Donc là, on a pu avoir une nouvelle chance. Hein. À chaque fois, pour la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés qui sont liés. Mais avec la roue, avec heureux hasard, on a pu avoir une opportunité là qui a pu se présenter, une chance, une nouvelle rencontre si on est sur du relationnel ou du sentimental. Il y a pu y avoir une opportunité peut-être professionnelle. Il y a pu y avoir quelque chose en tout cas, peu importe comment ça s'est matérialisé pour vous. Heureux hasard, il y a pu y avoir un coup de chance et ça a entraîné pour vous un changement, qu'il soit petit ou grand. Il y a eu un changement qui est en tout cas significatif pour vous. Je vais vous lire les mots-clés de heureux hasard. J'aime bien vous lire les mots-clés comme ça, il y a certains mots qui font peut-être un peu plus tilt pour chacun d'entre vous, vous voyez. Alors, la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. C'est ça, il y a un alignement c'est ça, qui peut s'être fait pour vous, hein, via une synchronicité, via la chance, hein, comme on dit, à la condition d'y croire à la chance, mais en tout cas, voilà, on s'est dit heureux hasard, est-ce que le hasard existe vraiment? En tout cas, il y a eu un alignement qui s'est fait pour vous, il y a une opportunité qui a pu se présenter, vous voyez sur quel aspect, et c'est de là que vous venez. Au présent, actuellement, ce que vous vivez, on a le soleil, donc on voit qu'il y a quand même les choses vont quand même plutôt bien. Hein, il y a quand même une bonne énergie, que ce soit physique, mentale ou en tout cas la carte du soleil nous parle de bonheur, nous parle d'énergie haute, hein, évidemment, de chaleur. Donc là, il y a quelque chose. Ce changement a été, on voit, bénéfique pour vous hein, avec la carte du soleil. Et c'est associé. Bah voilà, lait et miel, c'est tout ce qui est doux et sucré dans la vie, vous voyez, avec cet arc-en-ciel, donc là il y a une notion un peu de profiter de la vie, hein. Là pour vous il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit pour vous directement, que ce soit quelque chose d'extérieur à vous, vous voyez comment ça se manifeste, mais en tout cas c'est quelque chose qui a été bénéfique, il y a eu des conséquences directes ou indirectes pour vous, très positives, hein. Lait et miel, c'est les belles, les bonnes choses de la vie, c'est le côté de profiter de la vie, avec la carte du soleil. Là, pour moi, pour vous, c'est cet automne, au présent, là où vous voyez cette vidéo, vous êtes dans une bonne disposition. La carte 51. Hop. Alors, ça nous dit le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. C'est ça. Là, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de récolte un petit peu aussi des fruits. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un coup de chance positif pour vous, hein. Que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, financier ou autre. Là, du coup, on est bien, on profite, on profite. Et avec le tarot des archanges, j'ai demandé donc un conseil, une guidance complémentaire.
Le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc là, pour certains, on est clairement sur du sentimental. Hein. Il y a pu y avoir une rencontre amoureuse. Pour les couples, on est bien, hein, je pense, dans son couple. Mais sinon, ça fait écho à un autre domaine de vie pour vous. Il y a pu y avoir une rencontre, le heureux hasard. On a pu rencontrer quelqu'un. Ça se met pas forcément sur une notion de sentimental, mais on a pu rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui vraiment on profite, où il y a une bonne connexion, une belle connexion. Ça peut être un lien d'âme. Évidemment, les liens d'âme sœur sont pas forcément que des personnes avec qui on se retrouve en couple. Hein. Les liens d'âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis, et là il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là au niveau relationnel, peut-être une rencontre avec qui vraiment on est bien, il y a pu au niveau relationnel vraiment quelque chose de très positif qui vous rend heureux, en tout cas, qui vous rend heureux. Encore une fois, que ce changement ait lieu à côté de vous, quelque chose d'extérieur à vous, mais vous, ça vous a rendu heureux, ou c'est quelque chose qui peut avoir directement lien avec vous, et ça vous rend heureux aussi de toute façon, et il peut y avoir une notion de relationnel par rapport à ça, en tout cas. Pour le professionnel, vous voyez, ça peut être, voilà, on a rencontré quelqu'un qui a les mêmes projets que nous, peut-être qu'on peut parler d'association, de partenariat aussi. Vous voyez, ça peut se traduire comme ça pour certains, dans ce cas de figure-là. Le futur, où vous allez dans le déroulé de cet automne. On a le diable. Alors, je vais tirer la carte à côté pour voir comment il est aspecté, ce diable. On a respiration. Respiration. Donc là, le diable peut avoir 2 aspects. Hein. Pour les personnes qui sont sur du professionnel, du financier, le diable peut nous parler de contrat, peut nous parler de rentrée d'argent, il peut avoir cet aspect positif. Pour les personnes qui sont plus sur du relationnel, le diable peut mettre un peu une ombre au tableau par rapport à ça. Dans le déroulé de cet automne, donc l'automne nous amène jusqu'à la fin de cette année, hein, il peut y avoir peut-être quelques tensions qui vont sortir. Respirer, donc là je pense qu'on vous dit, pour moi, c'est une notion de tempérer un peu les choses. Vous voyez, s'il y a un peu cette notion d'un petit peu de tension, de dispute, d'énergie un petit peu qui vient mettre un peu une ombre au tableau là-dessus d'une manière ou d'une autre, respirez, ne vous emballez pas, ne partez pas trop vite dans les tours, dans votre ego, ce genre de choses. Prenez la distance. Vous voyez, on a un personnage là qui est en position de méditation. Vous voyez, s'il y a des choix à faire aussi, prioriser l'intériorité, que l'extérieur, vraiment d'aller tourner un petit peu dans tous les sens, prioriser comment ça vibre pour vous, s'il y a des choix à faire par rapport à ce diable-là. Je vais vous lire quand même les mots-clés. La carte 29. Hop. 30. Alors, 29, c'est là. Patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation et confiance. C'est ça. Avec la carte du diable, il peut y avoir peut-être une exaspération, que ce soit extérieur à vous, il y a quelque chose qui vous frustre. On vous dit patience, attendez. Il y a peut-être quelque chose qui vient se mettre en place et finalement, on voudrait que ça aille plus vite. Hein. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un changement qui est positif, que là, actuellement, vous êtes bien par rapport à ça, par rapport à votre situation, et peut-être qu'on veut aller trop vite, en fait. Et il y a une côté, le diable, c'est peut-être le côté un peu frustrant. Mais on vous dit, attention, peut-être ne pas mettre la charrue avant les bœufs, respirez, prenez le temps. Ça nous dit patience et attente, confiance aussi. Hein, vous voyez, ayez confiance à comment les choses vont se faire. Laissez la place au process, j'ai envie de dire, hein, aux étapes de la vie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là avec le diable. Et c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Voilà, c'est pareil. Respirez, ne rentrez pas dans le jeu de cette énergie extérieure. Revenez plus à votre intériorité pour retrouver un petit peu la sérénité. Ensuite, on va voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie. On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espérance. Là, on est plein d'espoir par rapport à quelque chose. Là, ça fait totalement écho à ce qu'on a là avec le soleil, le miel. On profite de la vie. L'étoile nous parle d'espoir, de bonne étoile. Vous voyez, il y a le côté un peu protection, le côté guidance aussi qui fait qu'on a été guidé sur le bon chemin. Le heureux hasard qui est là, vous voyez, peut faire totalement écho à cette carte de l'étoile. Hein. Le heureux hasard, finalement, c'est nos guides, c'est nos guidances. C'est ce qu'on a posé en action aussi dans le passé qui fait qu'on récolte aussi. Et c'est bien placé avec cette carte de l'étoile. Et c'est associé à message dans une bouteille. Donc là, il peut y avoir une communication, je pense. Vous voyez, on a une bouteille dans l'eau. Dans cette bouteille, on voit un téléphone, un vieux téléphone. J'essaie de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit un vieux téléphone comme ça avec cette... c'est quoi, c'est un pélican ça? Oui, c'est un pélican. Je vais vous lire les mots-clés. Alors, 15. La carte 15. Communication, un signe, un présage, nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Vous voyez l'étoile que je vous parle de guidance, d'espoir, et le message dans une bouteille, on vous parle de signe, de présage. Donc là, il y a un côté, actuellement, ça c'est la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Donc peut-être que pour vous, il est temps de faire
confiance à ce que vous captez, à ce que vous ressentez, à votre intuition, aux synchronicités, aux messages, aux impressions que vous avez quand vous êtes avec telle ou telle personne ou par rapport à une situation. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Là, les deux ensemble, l'étoile et le message dans la bouteille qui nous parle de guidance à travers ça, en fait, de présages et de choses comme ça. Donc, fiez-vous avec le téléphone. Oui, c'est ça, c'est la communication. Mais avec l'étoile, pour moi, on est beaucoup sur la communication subtile. Vous voyez, sur le côté, la communication avec vos guides, guides, anges, encore une fois, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, hein, il y a vraiment une notion de faire confiance au message que vous recevez. Vous voyez, à travers cette période-là où vous êtes bien, fiez-vous à ça, en fait, fiez-vous à comment ça vibre. Et profitez-en aussi, hein, il y a une bonne énergie pour vous en ce moment. Avec les réponses angéliques, j'avais tiré une carte, finalement il y en avait deux qui étaient ensemble, donc je les ai gardées. Donc si vous avez des questions actuellement par rapport à cette situation, à ce que vous vivez actuellement, on a à la fois pas le bon moment. Hop, donc là, pas le bon moment, vous voyez, ça fait un peu écho pour moi à cette notion qu'on a là de vouloir peut-être mettre la charrue avant les bœufs, je disais. Pas le bon moment, ça veut pas dire non, hein, ça veut dire que c'est pas encore maintenant, c'est pas encore tout de suite. Je vais vous lire le petit texte qui est associé à ça. Pas le bon moment, ça vous dit « Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. » Donc vous voyez, c'est vraiment, ça fait écho à ça. Là, on vous disait aussi patience. Patience, respiration, attente. Et là, on vous redit « Pas le bon moment. » Il y a quelque chose qui est en train de germer, laissez-lui le temps de germer. Vous voyez, là, on peut être dans cette énergie, elle est très forte, là, le soleil, plus lait et miel qui nous parle de profiter de la vie, plus là, il peut y avoir une rencontre aussi relationnelle, voire sentimentale, il peut y avoir quelque chose de très très fort, donc on veut aller vite là-dedans, on peut avoir un peu cette notion de s'emballer, vous voyez. Donc là, on vous dit, redescendez un petit peu, pas tout de suite, et fiez-vous à comment ça vibre. Écoutez les messages pour justement, quand ça sera le moment, on vous dit, comment on dit vous recevrez un signe, quelque chose comme ça vous dit, quand ça sera le bon moment, justement. Donc là, on vous parle aussi de messages, hein, et vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. C'est ça. Et là, avec l'étoile et le message, on vous dit d'écouter un peu ce côté-là. Vos anges, les synchronicités, vos intuitions. Et l'autre carte, ça nous dit si vous croyez. Bon, ça fait un peu écho, hein, à l'étoile et au message. Si vous croyez, en fait, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de... on dit, il y a beaucoup de gens qui disent je le croirai quand je le verrai, mais en fait c'est l'inverse. Non, je le croirai quand je le verrai, c'est ça. Et en fait c'est l'inverse. Croyez d'abord. Croyez d'abord et ensuite vous allez pouvoir manifester les choses en lesquelles vous croyez. Donc là il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Et pour moi il y a aussi croire en vous par rapport à vous faire confiance par rapport à vos ressentis, hein. L'étoile et le message, il y a vraiment une notion de d'écouter les messages qui vous sont envoyés par vos guides, hein. L'étoile c'est vraiment nos guides. Donc là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en tout cas ça vous dit pas tout de suite, patience, attendez. Ensuite, là, sur le schéma, le défi que vous venez de relever, là, ce que vous venez de compléter, on a le magicien. Le magicien, c'est la carte 1, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Vous voyez, on a ce personnage qui manipule des énergies, là. Ça fait écho, je pense, à cette carte de la roue, là. Il y a une action qui a été posée, qui a créé un changement. Donc là, c'est ça, le magicien, il y a eu un renouveau dans un domaine. Il y a quelque chose qui a été... qui commence, qui débute. Ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui débute. Et c'est associé à bénédiction. En plus, c'est de très bon augure, vous voyez. La carte de la bénédiction, donc ça, c'est ce que vous venez de compléter. Donc, vous venez de démarrer quelque chose. Encore une fois, que ce soit relationnel, c'est probable, que ce soit dans un autre domaine. Il y a quelque chose que vous avez réussi. Vous avez posé l'action. Et en plus, il y a une protection. Il y a pas mal de protection, hein. Vous voyez, bénédiction et l'étoile, là, on nous parle les deux de protection. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Et là, le message, c'est quand même tranquillement. Prenez le temps. 22, je vais vous lire quand même les mots-clés. Hop, 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 je suis allée trop loin. 23, 22. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui est arrivé pour vous, ça fait écho à la carte du heureux hasard aussi, hein. Il y a eu un alignement, il y a eu une synchronicité, il y a eu une rencontre, une opportunité, quelque chose qui s'est passé, et vous voyez, ça fait écho à ça. Donc la leçon qui a été apprise, là, le défi qui a été relevé est en lien avec le côté passé et les deux finalement se font écho, hein. Il y a quelque chose qui a été acté là. La roue et le magicien, il y a un changement, il y a un nouveau départ.
dans un domaine de vie pour vous. Donc, et il y a une bénédiction dessus. Et il y a vraiment cette notion, il y a beaucoup de notions pour vous là, de spirituel, hein, de synchronicité, de hasard, si on peut dire, de bénédiction, de toute cette notion-là. Donc, vraiment, fiez-vous à vos ressentis et à ce que vous vraiment comment ça vibre pour vous, surtout s'il y a des choix à faire à travers ça. Ici, on va aller voir qu'est-ce qui est en votre faveur actuellement. Quels sont vos atouts? On a l'empereur, parfait. L'empereur, c'est la capacité de poser des actions concrètes. Hein, l'empereur, c'est le chiffre 4, c'est le carré. On voit le damier sous ses pieds, il a une pièce d'échec dans la main. Donc, il y a cette notion de réussir à poser des actions concrètes dans le bon sens. Le carré, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce sur quoi on veut construire. Donc là, il y a une notion vous êtes dans la capacité de poser des actions concrètes et d'avoir une vision concrète aussi de ce que vous voulez construire dans le temps, vous voyez. Et vous avez l'énergie, les capacités dans tous les domaines de pouvoir poser des actions. Et c'est associé à une longueur d'avance avec cette ours blanc. Une longueur d'avance, donc avec l'empereur, pour moi, c'est très positif. J'avais vérifié les mots-clés, mais pour moi, il y a une notion, c'est ça. Vous voyez, avec le jeu d'échecs, il y a une notion de stratégie. Et là, je pense que vous avez bien joué vos cartes, vos pions, avec une longueur d'avance aux échecs. C'est toujours bon d'avoir une longueur d'avance. Hein. Les deux, je pense, se font bien écho. La carte 34. Hop, on a recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. C'est ça, il y a une notion de, encore une fois, recevoir de l'aide. On le voit là, hein, l'étoile, les messages, on reçoit des messages. Heureux hasard, là on a déjà reçu un peu de l'aide. Là il y a la bénédiction. Et là encore une fois, on vous dit qu'il y a cette capacité aussi à entreprendre et à poser des actions. Et c'est ça, vous avez, pour moi, vous y voyez clair dans votre jeu là. L'empereur plus cette carte là, il y a quelque chose, c'est vos atouts. Vous êtes solide en fait. Si on devait résumer ça, vous êtes solide, vous savez ce que vous voulez, vous savez quelles sont les actions à poser et vous êtes capable de les poser. Et c'est peut-être ça, vous êtes tellement solide là-dessus que c'est peut-être ça qui fait que vous voulez aller trop vite. Vous voyez, là, on vous dit patience, attendez. Là, il peut y avoir beaucoup de frustration avec ce diable. Et là, on vous dit pas le bon moment dans le présent. Attendez, laissez le process, c'est qu'il y a encore des choses qui sont à venir vers vous, à comprendre aussi, là, avec l'étoile, le message, il y a des messages que vous n'avez peut-être pas encore reçus, des choses que vous n'avez pas encore comprises, vous voyez, il y a encore des choses qui doivent venir à votre intention, à votre conscience, pour pouvoir après poser ces actions concrètes, un pas à la fois, un pas à la fois. Et à l'inverse, ce qui est dans votre défaveur, donc c'est-à-dire vos blocages actuels, vos challenges, on a la justice. La justice qui nous parle à la fois de devoir peut-être couper quelque chose et de trouver un équilibre. Donc là, vous êtes peut-être en perte d'équilibre actuellement, comme c'est ce qui va en votre défaveur. Peut-être que vous vous perdez un petit peu dans tout ça, ou alors peut-être que vous avez du mal à couper avec une situation. Hein, vous voyez, avec le magicien, on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau pour vous, mais il y a peut-être quelque chose qui a encore continué de couper. On a peut-être du mal à trancher ou à prendre des décisions, vous voyez. En tout cas, ça peut créer un peu une perte d'équilibre pour vous. La justice, ça peut être aussi la justice de manière très concrète. Hein. Vous êtes peut-être dans des démarches en lien avec la justice ou en tout cas avec la légalité, avec l'administratif. Donc là, il y a peut-être des choses encore qui bloquent à ce niveau-là pour vous. Il y a peut-être des choses qui sont en cours et qui prennent un petit peu de temps. Et c'est associé à co-création. Co-création, la co-création, il peut y avoir une notion d'association. Encore une fois, peut-être qu'on a un projet, peut-être que justement avec la justice, co-création, on attend peut-être de pouvoir signer quelque chose, on attend peut-être un prêt, un contrat, quelque chose d'ordre là. Et ça, c'est un petit peu, ça peut être le diable qui est là, qui est un peu frustrant, mais c'est peut-être aussi le diable. On le voit dans le futur, comme je disais, si on est pour ceux qui sont sur du professionnel, du financier, des choses de cet ordre-là, le diable nous parle de contrat, nous parle de finances, d'argent qui rentre, ce genre de choses. Donc là, actuellement, c'est peut-être ça qui vous frustre aussi. Vous voyez, on veut aller plus vite que la musique. Donc là, il y a un lien avec la justice et le fait de co-créer. Il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir ce genre de choses. Et là, pour le moment, c'est quelque chose qui est encore un petit peu, qui a encore un peu le frein, je pense, pour vous. Je vais quand même regarder les mots-clés. La carte 40. Hop. 40, ça nous dit créativité, art, inspiration, réalisation et manifestation. Donc ça, c'est, voilà, il y a quelque chose, je pense, ce qui est en votre faveur, c'est justement ça, la manifestation. Et en votre défaveur,
Je pense que justement, là, on retrouve la manifestation, mais comme elle est en défaveur, je pense qu'on a vraiment cette énergie de vouloir poser des actions et il y a des choses qui sont encore un peu sur notre chemin. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie ça vient se traduire pour vous, on a envie d'y aller, là, on a envie de créer, on a envie de construire, que ce soit une relation, un travail, quelque chose. Et là, on a vraiment les capacités de vouloir poser des actions. Et là, il peut y avoir pour moi un peu des énergies un peu contraires. On veut y aller, on veut y aller, on veut poser, mais il y a des choses peut-être au niveau administratif qui sont encore à gérer, ou en tout cas au niveau psychologique et émotionnel, il y a des choses encore à couper pour retrouver cet équilibre. Mais voilà, quand même, de manière générale, pour vous les béliers, là on vous voit quand même dans de très bonnes dispositions, il y a beaucoup de spirituel, il y a de la protection, il y a de la bénédiction, il y a des synchronicités, on vous dit de vous écouter, vraiment d'écouter les messages, les synchronicités, votre intuition, et de pas être trop hâtif, hein, c'est le côté des béliers, hein, c'est ça, on veut aller vite, on se précipite, et des fois on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données, hein, il y a ce côté du bélier, vous savez, qui court et qui tape dans le mur, hein, finalement, on y va je dirais pas sans réfléchir, mais trop vite, trop vite. Donc, tempérez votre énergie de bélier et chaque chose va se faire là. On voit qu'il y a une belle protection, il y a une belle énergie. Chaque chose en son temps. C'est peut-être ça la leçon du moment pour cet automne, de tempérer un petit peu votre énergie du bélier. Respirez, tempérez votre feu. Les choses sont là, se mettent en place. Profitez de l'instant présent. Là, il y a des belles choses dans le présent pour vous. Il y a des belles, il y a du bonheur pour vous. Et il y a des choses qui vont encore venir à votre conscience pour pouvoir continuer de mettre en place vos projets. Donc très positif quand même pour vous les béliers pour cet automne. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous aimez ce type de tirage, je le referai je pense à chaque saison. Je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu le cheminement dans lequel on est. Ça donne une perspective, d'avoir un peu une ligne de temps. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. C'est comme ça qu'en fait que vous m'aidez à faire connaître la chaîne. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, il y a d'autres guidances en ligne, les guidances sentimentales d'octobre sont toutes en ligne, les guidances de la pleine lune aussi, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous souhaite un très très beau, un très très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao.